Bonjour les Capricornes. Allez, c'est parti pour votre taroscope. Donc, ça sera pour le mois d'avril. Allez, donc on va commencer tout de suite avec... Alors, celui-ci, c'est... Voilà, c'est celui-là. L'oracle du sixième sens. Allez, on y va. Donc, on va commencer par faire une coupe pour voir quelle est la tendance de votre mois, amis Capricorne. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. J'ai une carte qui s'est retournée, je vous la montre quand même si pour le moment je ne la prendrai pas. On nous parle d'amitié, ou en tout cas, on voit bien ici sur cette image qu'il y a une personne qui soit vous prend soin de vous, ou alors qui a envie de prendre soin de vous. Allez, on va faire une coupe, on va voir un petit peu ce qu'on nous donne. Alors, oh, joli, oh là là là. Alors, on nous parle de vacances et de chance, ok. Je pense tout simplement ainsi que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer. Et oui, c'est vraiment vécu comme une chance pour vous. Et on vous dit vraiment de saisir cette opportunité pour retrouver de belles énergies, pour prendre soin de vous, pour vous chouchouter. C'est très, très important. Ok, allez, on va développer un petit peu tout ça. Ah, ben elle est encore tombée. Voilà, elle est là. Ok. Femme, échec. L'élévation, l'abondance. Allez, je pense les deux dernières et puis on va arrêter là. La jeunesse, l'attirance. Ok. Bon, en tout cas, ah bah c'est fou ça. Hein. Sur tous mes jeux, ça tombe. La carte du déménagement. Alors, je pense que ça doit être dû à la saison là qui vient de démarrer, au fait que nous soyons au printemps. Alors, soit le message pour vous tous, hein, pour tous les signes, c'est faites votre ménage de printemps. Parce que ça fait trois taroscopes que je fais. À chaque fois, cette carte, elle ressort, le déménagement. Alors, peut-être que vous avez prévu de déménager, hein, mais moi, je ressens plutôt le fait de vous dire soit de faire un petit peu du tri dans votre maison. C'est le moment, vous savez qu'en Feng Shui, c'est très important de régulièrement ranger votre maison pour bien faire circuler les énergies, pour rester dans des énergies positives. Votre maison, c'est très important. Votre maison, c'est vous. Donc peut-être que c'est aussi le message à faire passer, ou tout simplement de faire un petit peu le tri dans votre entourage ou dans votre tête aussi. Des fois, voilà, on reste sur des vieux dossiers, on est en boucle sur des choses du passé, alors qu'au bout d'un moment, il faut simplement lâcher prise et puis voilà, on se libère de tout ça. Après tout, la seule personne à qui on fait du mal quand on reste en boucle sur des événements passés, c'est à nous-mêmes. Bon. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte du travail. Alors, soit effectivement, comme on a vu à la coupe, que là, vous allez prendre du temps pour vous ressourcer. Avec cette première carte, on me dit que jusqu'à présent, vous avez beaucoup travaillé. Alors, ça peut être d'un point de vue professionnel, peut-être aussi avez-vous beaucoup travaillé sur vous-même, peut-être êtes-vous dans un développement personnel et spirituel, peut-être. Bon, dans tous les cas, on voit bien que ici, il y a une personne qui est près de vous, qui a envie de prendre soin de vous. Il y a quelqu'un ici qui tient profondément à vous. Oui, on me parle ici, là, on a une énergie masculine qui est cette autre personne et puis vous qui ressortez ici. Oui, on me parle d'une élévation par rapport à un échec. Alors, il y a quelque chose ici que vous avez vécu. Alors, c'est peut-être d'un point de vue professionnel, hein, toujours. Peut-être avez-vous perdu un travail, auquel cas on m'annonce ici
que vous allez parvenir à trouver un nouveau travail, qu'au niveau de vos finances, les choses vont s'arranger parce qu'on a l'argent et la jeunesse. Donc on me parle d'un regain ici, d'un renouveau. L'attraction, donc peut-être allez-vous retrouver un autre travail si vous avez perdu votre travail et on vous dit donc que les choses vont s'arranger d'un point de vue matériel. Ou peut-être si on parle du domaine sentimental, à ce moment-là, on me parle d'une relation avec enfin, une relation dans laquelle il y avait quelques soucis, hein, donc échec. Donc je pense que bon, ben, vous étiez plutôt en froid avec cette personne ou alors carrément en séparation et quelque chose en tout cas qui s'est mal passé. Mais on voit qu'à l'arrivée, les choses vont vraiment s'arranger avec cette personne puisqu'on nous donne l'élévation sur les problèmes, sur cette mise en échec. Voilà, vous n'allez pas rester dans cette zone, dans ce sentiment d'échec. On me montre bien ici que ça va s'arranger, puis surtout que j'ai l'abondance qui revient, la jeunesse, donc ce regain de vitalité au sein de votre relation, un renouveau, une renaissance, hein, quelque chose de beau, de florissant, avec beaucoup d'attraction et surtout une union. Bon. Dans tous les cas, on voit bien qu'en carte centrale, nous avons la carte de la force. On vous dit que vous avez toutes les capacités en vous nécessaires pour aller de l'avant et mener à terme vos projets, que ce soit d'ordre sentimental ou que ce soit d'ordre professionnel. Alors après, peut-être que cette personne d'énergie masculine est du signe du lion ou un signe de feu. C'est possible, mais bon. Dans votre cas, je ressens plutôt cette ténacité, cette persévérance, cette force et ce courage qui vous caractérise, après tout, ami Capricorne, pour justement sortir de ce sentiment d'échec, pour passer par-dessus ça et pour arranger les choses. Ok, allez. Donc on va développer un petit peu. Donc là, on va voir pour le domaine sentimental, justement. Allez, que peut-on me dire, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? Oui, on vous dit bien que les choses sont en gestation actuellement. Donc voilà, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que ce n'est pas parce que vous avez l'impression que les choses parfois stagnent ou n'avancent pas que c'est réellement le cas. Il se passe des choses, je pense, en coulisses. Et oui, les choses avancent, mais à leur rythme. Mais voilà, bon, les choses avancent en coulisses. Et puis on vous dit que de toute façon, vous allez parvenir à trouver la solution à votre problématique. Ou que si jamais vous étiez en conflit avec cette personne, les choses vont s'arranger, vous allez trouver une solution à vos problèmes, hein, ce qui vous minait. Ok. Mais on voit bien qu'actuellement, je pense que si on me dit que les choses sont en gestation, c'est parce que vous passez par une période de solitude et d'isolement, mais pas de façon négative. Je pense que c'est voulu. C'est voulu de votre part, ce temps. On a vu à la coupe, hein, le temps de prendre du temps pour soi, de se ressourcer. Et on voyait bien que c'était une chance. Donc l'isolement n'est pas forcément négatif, hein. Dans votre cas, c'est vraiment positif. C'est vraiment de prendre du temps pour vous, de mettre de l'ordre, comme on a vu ici, dans vos idées, pour y voir beaucoup plus clair par rapport à cette situation, peut-être par rapport à cette relation. Ok. Oui, parce que ce que je pense, bon, j'ai la carte de l'amour vénal, mais renversée. Et juste ici, j'ai les difficultés à ouvrir son cœur. Donc, peut-être avez-vous soupçonné cette personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Peut-être aviez-vous des doutes quant à la sincérité de ses sentiments. Et du coup, ben, ça a généré des clashs entre vous deux. Oui. On voit que oui, vous avez fait un travail sur vous. Hein. Oui, oui, vous avez fait un travail sur vous ici. C'est même certain. Ouais. Ce qui s'est passé ici, ces doutes, ces clashs et tout, ça vous a blessé. Hein. On me parle de blessures du passé. Donc oui, on en revient toujours au fait de faire du tri dans vos pensées. Oui, de vous purifier de tout ça, de vous débarrasser justement
de ces pensées. Et on me dit qu'en ce sens, vous êtes vraiment soutenu, ou du moins peut-être avez-vous été soutenu. Alors ça peut être par des professionnels, hein, hypnothérapeutes, thérapeutes. Avez-vous fait peut-être avez-vous fait des soins énergétiques, ou peut-être est-ce simplement du soutien de vos amis, de votre famille, ou le soutien aussi de vos guides et de l'univers aussi. Mais voilà, hein. Ouais, vous êtes beaucoup pris la tête, hein. Ouais, ces derniers temps. Doute, tracas et remise en question. C'est ce que je vous disais. Vous aviez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'évolution de cette relation, s'il vous plaît? Ok, bon. Alors, vous êtes passé par une période assez compliquée. Avec ça, c'est une carte qui représente des énergies négatives. Par rapport à des disputes, des points de désaccord, très probablement avec cette personne que vous avez dans le cœur. Mais à l'arrivée, regardez, vous avez la carte des énergies positives qui reviennent par-dessus ces disputes. Donc, on vous dit bien ici que voilà, tout ça, je pense qu'en fait, c'est déjà derrière vous, hein. Maintenant, vous avez simplement besoin de, comme on a vu, de prendre soin de vous. Voilà, moment cocooning. Voilà, c'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Vous avez juste besoin de prendre soin de vous pour vous détacher par rapport à tout ça. Bon. Et du coup, comment va évoluer cette relation, s'il vous plaît? Ok. Oui. Oui, le truc, c'est que jusqu'à présent, vous tourniez en rond finalement. Je pense que c'est d'un point de vue mental, hein, sur ces événements passés, sur ces choses qui ont pu vous faire mal. Et il faut vraiment que vous tourniez la page par rapport à tout ça, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, tournez la page pour retrouver votre stabilité et un équilibre, mais intérieur, tout simplement pour retrouver votre paix intérieure et votre équilibre à vous. Et voilà, on vous suggère vraiment de lâcher prise, de vous détacher, de se passer, de toutes ces choses. Donc voilà, mais je comprends vraiment la coupe, hein. Pourquoi les vacances vont vous faire du bien, c'est une chance. Oui, voilà, laissez partir tout ça, là, ces événements du passé, tournez la page à tout ça, vraiment. Oui, alors. Bon, en tout cas, on a bien la distance et l'éloignement. Donc, on a bien ici un déplacement qui va être fait, ou alors tout simplement, vous allez partir en vacances, ne serait-ce qu'une journée ou deux, voilà, hein. Enfin, partir en vacances, en général, c'est plus qu'une journée, mais au moins un week-end, quoi. C'est ça surtout que je voulais dire. Ok. Ouais, tournez le dos à tout ça. Alors peut-être que vous étiez dans une triangulaire et que vous tournez en boucle sur tout ça, ou alors il y avait une énergie tierce dans votre relation et du coup ça a généré des conflits. Donc peu importe, hein. Là on voit que vous étiez jusqu'à présent en boucle sur tout ça. On vous dit vraiment détachez-vous, hein. Allez, je prends ces deux dernières cartes et puis je vais arrêter pour celui-ci. Ok, bon bah écoutez. Oui, allez. Oui, il y avait des personnes ici, hein, qui ne vous ont pas aidé. Il y avait une tierce énergie, donc bon, ça peut être un compagnon, une compagne, tout comme ça peut être une amie, quelqu'un de la famille. Bon, on parle de jalousie, de rivalité, hein, dans cette relation, donc il y a eu certains facteurs qui ne vous ont pas aidé, voilà, à arranger les choses non plus. Ok, peut-être même avez-vous été mal conseillé, peut-être que du côté de votre autre aussi, il aurait pu être mal conseillé aussi. Mais dans tous les cas, en finalité, regardez, on vous parle d'un imprévu et de l'inattendu ici. Il y a quelque chose qui vient vers vous, que vous allez ressentir, vivre comme un cadeau de l'univers. Et
ben, ça a à voir avec une communication, un échange ou des nouvelles de cette personne que vous avez dans le cœur. On vous parle ici de communication qui va amener un changement, une transformation par rapport à cette relation. En tout cas, quelque chose de beau, de florissant, de positif. Allez, donc on va peaufiner avec... Je vais prendre l'oracle enchanteur. Voilà, il est là. Que peut-on me dire de plus par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Oui, on me dit, voilà. Alors, des erreurs ont pu être faites, ou peut-être y a-t-il eu des mauvais choix dans cette histoire. Et, ouais, voilà, on me parle d'illusion, encore une fois, de trahison. Complot, tentation. Donc on voit, oui, qu'il y a pu y avoir de l'énergie tierce dans l'histoire, mais ça, c'est terminé. C'est terminé, c'est derrière vous. Puisque la carte sort à l'envers, donc cette influence-là, c'est terminé. On me dit ici que vous allez trouver une solution à vos problèmes. Vous avez de toute façon toutes les capacités en vous pour aller de l'avant. On l'a bien vu au tout début du jeu. Il va y avoir une issue positive à cette histoire. On me parle d'une ouverture avec la personne que vous aimez. Et puis surtout, voilà, pantoufle de verre. Il y a une vérité ici qui va éclater. On me parle de révélation, de découverte. Ah, non, je pensais qu'elle s'était retournée, mais non. Ah, alors. Ok. Oui, il y a quelque chose de magique dans votre histoire. On a beaucoup les fées, la pantoufle de verre, la baguette magique. Donc oui, même si ça a été un petit peu compliqué à un moment donné, on vous dit bien que cette relation, de toute façon, elle est protégée. Et vous êtes soutenu dans cette histoire. Ouais. Il y a un lien d'âme ici encore. Et ici, bon, on vous parle, oui, de votre période de doute. Donc vous êtes soutenu même dans cette période de doute que vous avez passée, que vous avez traversée, vous êtes soutenu. Oui, bon, on me dit bien ici que vous allez retrouver votre tranquillité, votre paix d'esprit, une certaine sérénité. Et voilà, vous avez juste besoin d'un temps pour vous chouchouter, pour vous retrouver. Et on vous dit bien que tout ça, c'est un apprentissage parce que vous avez des choses à apprendre. Et idem de l'autre côté. Ok. Et... il y a quelque chose de beau qui sortira de tout ça. Donc, on me parle de lumière, de beauté, de clarté, d'illumination. Donc, il y aura des révélations qui seront faites. Et également, on me parle d'une issue positive par rapport à cette histoire. Ok. Il y a quelque chose de beau, de positif qui va ressortir de tout ça. Bon. Alors, on va en rester là. Je vais prendre quelques cartes pour compléter. Donc, on va prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Que peut-on me dire, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, je vais juste prendre la première qui s'est retournée parce qu'après, ça fait trop. Alors, on vous parle ici de courage, encore une fois. Donc, la prière associée à cette carte. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour. Pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre, il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Alors, le mantra associé à cette carte, c'est « Je suis le courage et je mérite le courage ». Et les prédictions, ou tout du moins les conseils associés, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. On va également prendre une carte d'oracle au quotidien. Alors, on vous dit surveiller les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce, tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente.
Votre ange gardien tente de communiquer avec vous, trouvez un moyen de le comprendre. On vous dit qu'on vous envoie de toute façon pas mal de signes dans cette histoire. Et puis on l'a vu hein, durant votre jeu, il y a plusieurs cartes qui nous parlaient de soutien. Donc vous êtes vraiment soutenu par vos guides, par votre ange gardien. Par rapport à cette relation, mais je dirais dans votre vie de toute façon en général. Alors en dos de deck, tout est en mouvement. Donc on vous dit bien que les choses vont bouger et avancer. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles. Bon, ça peut être à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi ou de toute autre chose. Et c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. Donc on vous dit bien ici que les choses vont bouger et avancer, que vous aurez très prochainement des nouvelles. Ok. Voilà, donc c'est terminé pour votre guidance pour le mois d'avril. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu ou un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.